Interview de Monsieur Marcel Cizère le 5 juillet 2019. Comment? Je donne le titre. Je donne le titre pour commencer, parce que c'est un film. Ah, Alors, est-ce que Monsieur Cizère, vous pouvez nous dire votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? le parcours. Oui, professionnel, militaire. Bon. Alors, Vous avez commencé. Vous êtes né d'abord à quel endroit vous êtes né? alors, voilà. Je suis né le 22 avril 1922 Oui. à Tivancelles. Tivancelles. Oui. Tivancelles, c'est un petit village qui faisait partie il fait toujours partie, de Condé-sur-Escaut. Oui. Condé-sur-Escaut. Ouais. Votre famille, que faisaient vos parents? Alors, mes grands-parents maternels sont de Tivancelles. Mes grands-parents paternels sont de Vic. Et vous avez fait le collège? Vous êtes allé au collège? Non, même pas. Vous avez, Ah, vous avez, mais non. vous avez pas fait de grandes études? J'ai pas fait de grandes études. J'ai fait des études, mais j'ai commencé mes études, j'avais 2 ans. 2 ans. C'est donc en 1924. Oui. Dans une école libre, parce qu'à l'époque, quoi qu'on en dise maintenant, il y avait des écoles, mais qui étaient catholiques. Oui. Oui, à l'époque, oui. Plus marqué, on va dire. Oui. Et Donc, à Tivancelles, il y avait une école catholique. Il y avait, comment je vais dire, un grand bâtiment. Au rez-de-chaussée, c'était l'école. Au premier étage, c'était lieu de manifestation, de théâtre, tout ce qu'on veut, quoi. Et vous avez... à quel moment vous vous êtes... parce que vous avez connu en juin 40 la débâcle. Oui. Vous étiez jeune. Elle était jeune, donc j'avais 18 ans. Voilà. Mais vous n'avez pas été mobilisé. Je n'ai pas été mobilisé parce que l'appel se faisait trimestriellement, si on veut. Ouais. Et on a été attaqué en mai. En 40, Ouais. je n'étais pas mobilisable. Ouais. Sinon, vous seriez parti, hein? Ah ben oui. Vous seriez Oui, parti. je serais parti. Alors, vous avez, en juin 40, vous partez avec votre famille. On part en Bretagne. En Bretagne, oui, c'est ce que vous m'aviez dit, ça. En Bretagne. Et là, vous restez Et on atterrit à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Vous restez jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? On reste jusqu'à la fin 40. Octobre Octobre 40. 40. Et là, vous rentrez dans le nord. On rentre dans le nord par l'intermédiaire d'un passeur. Ouais.
Mon frère, qui avait 2 ans de moins, il se fait gauler, il se fait arrêter par les Allemands. Mais enfin, le gars qui nous guidait a réussi à le faire passer. Et alors, vous êtes, pendant la guerre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez dans le nord, de 1940 Oui. à 45? Quand on est reparti dans le nord, on ne savait pas ce qui nous attendait. Bien sûr. Hein. On arrivait, donc les Allemands étaient là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez eu vous avez vécu l'occupation allemande Automatiquement. Elle a été dure chez vous là-bas? Tout ce qui était produit, aussi bien alimentaire que industriel, tout partait en Allemagne. On n'avait plus rien du tout. Vous avez souffert de la faim ou pas? Ouais. Mais c'est bien simple. On se retrouvait à 5 avec une livre, par exemple, de haricots blancs. Oui. À 5. À 5. Et oui. Donc vous avez souffert, hein, vous avez Et souffert. oui, et oui. J'allais travailler à l'usine, qui était évidemment réquisitionnée par Ouais. les Allemands. Et on faisait des locomotives Oui. neuves et on faisait des réparations lorsqu'elles étaient vieilles, qu'elles avaient un certain temps, en 25 ans par exemple, qu'elles roulaient. Il fallait les réviser. Alors en 1945, vous vous engagez dans la gendarmerie, c'est ça? En 1945, Après la Seconde Guerre mondiale. bon, la fin de la guerre, Voilà, la fin de la guerre. comment je vais dire, les gendarmes venaient à la maison. Pour eux, c'était un havre de secours. Ils savaient où y aller. Et à la fin de la guerre, comme je faisais partie des FFI, Ah, vous avez vu. mon père voulait pas que je m'engage, alors je me suis destitué des FFI. Alors les FFI ont été réquisitionnés par les forces françaises Mhm. et moi, eh bien voilà, j'étais absent. Voilà. Alors, et là, vous... Alors, eh ben, j'ai continué à aller à l'usine, étant donné que Vous étiez à l'usine. j'étais toujours ouvrier. Mais, Et les Allemands ne m'avaient pas, comment dirais-je, Emmené envoyé en Allemagne? en Allemagne, parce que j'étais le seul ouvrier, tourneur, spécialisé dans les tuyauteries des machines à vapeur. Ah oui, ok. Donc, oui, ils vous ont pas envoyé Non. au STO. On n'avait Non. pas été victime du service travail obligatoire. En 40, Eh oui. voilà, en 45, par contre, vous vous engagez dans la gendarmerie. Oui, alors les gendarmes viennent à la maison, c'était la grande discussion, fait fi, tout le tralala, enfin bref. Et ils disent à mes parents, mais pourquoi a-t-il partir à la guerre alors qu'elle se termine maintenant? Hein? Les FFI, ben, ça se clôture. Hein?
En gendarmerie, on a besoin de nouveaux appelés. Pourquoi ne fait-il pas sa demande pour la gendarmerie? Enfin bref. Et donc, Après discussion, ça a duré plusieurs jours, et puis je me suis décidé à aller à la gendarmerie, parce qu'il y avait une brigade, ouais. et ils demandaient qu'à accueillir des jeunes pour rentrer dans les forces vives de la gendarmerie, si on veut. Voilà. Et donc là, Alors, je suis allé un jour. Avant d'y aller, j'avais un cousin qui travaillait aussi dans la même usine que moi. Et je lui dis, tiens, demain je m'en vais passer mon examen à la gendarmerie. Alors, il était dans la même situation que moi. Il avait 1 an de plus. Et je lui demande s'il veut venir. Enfin, il demande à réfléchir. Il réfléchit, puis le lendemain, il me dit, bon, ben, on y va. On est allé à la brigade, et ils nous ont fait passer un petit examen, petite dictée, quelques divisions et additions. bien sûr. Hein? Et puis voilà. Et votre première affectation, c'est où? Alors, le temps a passé, quoi, et à un moment donné, on m'a dit, ben voilà, le 19 février, il vous faut être au fort de Vanves. Au fort de Vanves. En 45 ou 46? 45. 45. 45. Et là, vous allez au fort. Alors, on va au fort. Le 19 février, on débarque avec mon cousin au fort. Mais c'était le 18. Et on arrive là comme les cheveux sur la soupe. Alors, il a fallu nous donner à manger et puis nous loger. Et vous êtes resté. Et puis le lendemain, ben voilà, c'était l'arrivée de tout le monde et tout ça. Et vous êtes parti en Indochine à quel moment alors là? En 1947. Donc vous êtes resté dans la gendarmerie pendant 2 ans. Oui. Au fort? Non. Parce que le fort, c'était le centre de formation. Voilà, c'est ça, vous n'êtes pas resté. Un centre de formation. Bon. Vous n'êtes pas resté longtemps. Là. Et puis, on était là, on suivait des cours, tout ça, enfin bref, la vie militaire qui commençait. Et un matin, on descend pour se débarbouiller, et en bas de l'escalier, c'était fermé. Il y avait un mur, et c'était les ouvriers qui, pendant la nuit, avaient monté ce mur qui, en somme, limitait le logement qu'allait occuper Pétain. Alors, on nous a rien dit, on nous a dit de faire nos valises, et puis on est parti. On est parti dans les écuries, Ouais. hein, puisqu'il n'y avait plus de chevaux. Alors quand il y avait de la place pour des gens comme nous. Et alors en 47, vous partez en Indochine.
Oui. Vous vous rappelez le mois où vous êtes parti, le mois? Oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, Alors. Alors là c'est déjà par jour. Là, c'est quand je suis revenu. Bon. Alors, Enfin, vous partez en 47. on est parti, on est débarqué à Saïgon le 19 mars 47. En mars 47, vous êtes à Saïgon. Oui. Et vous allez rester combien de temps en Indochine? 23 mois. Voilà, comme gendarme. Vous restez comme gendarme. Oui, mais nous sommes allés là-bas pour, en tant que force combattante. Oui. On n'a rien fait Au combat. comment dirais-je, du travail de gendarme comme on le faisait en France. Bien sûr. Vous avez combattu alors. Bien sûr. Voilà. Alors, quand on est arrivé, on était à Saïgon, et au bout de quelques jours, on est parti pour remplacer la Légion étrangère dans l'île de Bentry. Ça a été. Ça a été. Ben, ça a été que la Légion occupait ce coin depuis 1945 et c'est nous qui l'avons remplacé. Vous avez été blessé au combat ou pas? Non, je n'ai jamais été blessé. Vous n'avez jamais été confronté à des situations difficiles? Non, situation, c'était des bricoles, non? Des patrouilles, des choses comme ça, vous faisiez? On faisait des patrouilles, tout ça. Ouais. Mais vous n'aviez pas le combat direct comme à Dien Bien Phu, dans la cuvette, ou des choses comme ça? Mais on était toujours en contact avec les opposants. Bah oui. On faisait une patrouille, on était toujours à la merci d'une embuscade. Voilà. Et vous n'avez jamais eu, heureusement, vous n'avez jamais été blessé, jamais. Oui, bon, alors, comment je vais dire, on a donc remplacé la Légion. Mhm. La Légion a repris, en somme, son bloc de troupes françaises. Voilà. Ils ont revidé tous les postes qu'ils avaient faits, qu'ils avaient créés, remplacés par nous, et eux ont reconstitué une force d'intervention. Bien sûr. Et alors, vous allez rester combien de temps en Indochine? Eh bien, 23 mois. 23 mois, de 47 à 49. Oui, Ça, parce que en 49, quand on est parti, on ne savait pas pour combien de temps on partait. Oui. Bon, il n'y a que en 48 que le colonel a dit qu'on ferait 2 ans. Et quand la période de 2 ans est arrivée, il a fallu choisir pour faire partir les gens.
Alors le colonel a dit, tous les gens qui ont eu une citation, qui ont été blessés, tout ça, ils partiront les premiers. Ouais, donc ça a été... C'est ce qui a été réalisé. Et là, vous allez aller au Maroc après, c'est ça? Alors, je suis rentré en 47, 49. 49? 49, Ouais. voilà, et j'ai débarqué là Au Maroc? au mois de mars 19. J'ai débarqué à Saïgon le 19 mars 47 47, mais et je suis parti en 49. Hein. en 49. Et j'ai débarqué en France en 1949. Et vous êtes resté longtemps en France ou pas? Comment? Vous êtes resté longtemps ici, en France? En France? Non. Et non. Puisque vous êtes reparti au Maroc après. Après, il a bien fallu que j'aille quelque part. Voilà. Bon. Où j'étais auparavant, dans la gendarmerie en Haute-Garonne, les places étaient prises et je ne pouvais pas y aller. Alors moi, il me fallait à la fois me loger, me nourrir. J'étais pas marié, voilà. Et là, vous... Alors, j'ai demandé à aller dans, comment dirais-je, dans la mobile, dans la région parisienne. Et là, je suis reparti, j'ai demandé à aller à Arcueil. Arcueil. Ouais. Et j'ai été, Arcueil c'était en somme la grosse unité, et j'ai été muté au fort de Vanves, d'où je venais déjà. Voilà. Pourquoi? Parce que le colonel voulait qu'il y ait des jeunes, mais il fallait les nourrir, il fallait les loger. Mais ça n'a pas fonctionné. Et vous êtes allé au Maroc en quelle année? Le Maroc. Oh, peu de temps après, je crois. Détaché au Maroc en 1955, le 1er décembre 55. Et vous allez rester 9 ans là-bas, je crois, non? C'est ça? Alors, À peu près, vous dites. Peut-être un peu moins, non? Je sais pas. et oui, parce que là, comme il y avait déjà de la gendarmerie mobile, et qu'on avait besoin aussi de regonfler les unités, j'ai donc été affecté à Casablanca. Vous êtes resté à Casablanca longtemps? Casablanca, en somme, ça, c'était mon unité, de gendarme mobile. C'était la grosse unité. Et j'ai été affecté j'étais en 55, je suis parti moi. Oui, 55, vous êtes resté, je crois, une... 1955, détaché pour le MO au Maroc le 10 mai. De 1955, je suis resté du 1er décembre 55 jusqu'au 10 mai, où j'ai embarqué à Marseille. J'ai débarqué ensuite le 23 décembre. Non. 10 mai 55, Marseille, Casablanca, Marseille. Ah, mais ça, là, je suis revenu.
affecté la 12e Légion de gendarmerie mobile, a compté la mutation Si vous devez... le 18 janvier 56. Voilà. Du janvier 56, avec le machin, j'ai été rayé des contrôles de la première légion de gendarmerie où j'étais et affecté à l'état-major du 3e groupe à Casablanca. Et, Voilà. et aujourd'hui, M. Cizère, vous avez été adjudant-chef, votre grade, ça a été adjudant-chef. Oui. Et aujourd'hui, là maintenant, avec le recul, quel regard vous portez sur cette carrière? Sur Sur le parcours professionnel que vous avez eu? Quel regard vous portez? mon parcours a été normal Oui. dans un sens. Dans un autre sens, il a été anormal. Parce que j'ai souvent été, comment dirais-je, rayé de l'ascension d'un grade parce que il y avait des gens qui étaient estimés plus valeureux que moi. Oui. Et vous avez... Et ben petit à petit, ben voilà, j'ai suivi sur mon chemin, puis Oui. j'ai terminé. Vous avez adjudant-chef et puis vous avez terminé adjudant-chef à Romans. Vous avez terminé à la caserne Bon. à Romans, En 77. en 77. Et vous êtes à la caserne. Alors la caserne Bon, ça a été quelque chose aussi, hein. Ça a été. Ben oui, mais la caserne Bon, ben, c'était. On faisait partie de la gendarmerie mobile de Lyon. Oui, oui. De Lyon. Voilà. Ça a été un beau parcours. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous avez un message à transmettre? Pour conclure, là on arrive au bout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse passer comme Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait? Eh bien que dans la gendarmerie mobile, j'ai suivi, en somme, l'avancement normalement. Voilà, ben. Vous avez eu un beau parcours. J'ai été lésé 3 ou 4 fois. Il n'empêche que, étant dans la mobile, ben, il fallait que j'y reste. Ben, c'est bien. Bon. Voilà, ben, c'est Bon. un beau mot de conclusion.